La sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits et travaillent nos corps, et nous alimentons nos aimables remords comme les mendiants nourrissent leur vermine. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches, nous nous faisons payer grassement nos aveux et nous entrons gaiement dans le chemin bourbeux croyant par de vils pleurs laver toutes nos tâches. Sur l'oreiller du mal, c'est Satan, trismégiste, qui berce longuement notre esprit enchanté, et le riche métal de notre volonté est tout vaporisé par ce savant chimiste. C'est le diable qui tient les fils qui nous remuent. Aux objets répugnants nous trouvons des appâts, chaque jour vers l'enfer nous descendons d'un pas, sans horreur, à travers des ténèbres qui puent. Ainsi qu'un débauché pauvre qui baise et mange le sein martyrisé d'une antique catin, nous volons au passage un plaisir clandestin que nous pressons bien fort comme une vieille orange. Serrés, fourmillant comme un million d'helminthes, dans nos cerveaux ribote un peuple de démons. Et quand nous respirons la mort dans nos poumons, descend fleuve invisible avec de sourdes plaintes. Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie n'ont pas encore brodé de leurs plaisants dessins le canevas banal de nos piteux destins, c'est que notre âme, hélas, n'est pas assez hardie. Mais parmi les chacals, les panthères, les lys, les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les monstres glapissants, hurlant, grognant, rampant dans la ménagerie infâme de nos vices, il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde. Quoiqu'il ne pousse ni grand geste, ni grand cri, il ferait volontiers de la terre un débris et dans un bâillement avalerait le monde. C'est l'ennui. L'œil chargé d'un pleur involontaire, il rêve d'échafaud en fumant son hookah. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat. Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. C'est magnifique. Je me lance dans l'analyse strophe par strophe, parfois même vers par vers, des Fleurs du mal de Baudelaire, sur la base des travaux de Mario Richter sur le sujet. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez le temps, d'aller consulter l'ouvrage, les deux ouvrages de Mario Richter consacrés à la lecture intégrale des Fleurs du mal de Baudelaire, qui est absolument passionnant et comme je l'ai dit, sur lequel je me baserai pour toutes ces analyses. Je ne suis pas là pour vulgariser, je suis là pour approfondir. Je veux, en tout cas, je vais essayer, oui, de retransmettre les complexités immenses de ce recueil de poèmes qui a marqué énormément de personnes sans qu'on ne les comprenne vraiment. Alors, l'analyse sera à la fois objective et subjective, puisqu'elle est pour moi, je m'attarderai sur des éléments qui peut-être ne vous toucheront pas et inversement. Alors voilà le premier poème au lecteur qui ouvre, qui introduit les fleurs du mal. On peut se demander tout d'abord quel lecteur. Il y a deux types de lecteurs. Le premier, c'est le bourgeois du Second Empire, euh, éduqué, donc qui sait lire évidemment, puisque ce n'était pas le cas de tout le monde, et qui est teinté d'une morale, empreint du dualisme religieux qui a construit la civilisation et la langue. Le second lecteur, c'est nous. C'est le lecteur de la postérité, dont d'ailleurs Baudelaire parlait. Il avait une vision pour sa postérité. C'est dans sa 39e pièce des Fleurs. Je te donne ces vers afin que si mon nom aborde heureusement aux époques lointaines et fait rêver un soir les cervelles humaines. Il avait déjà l'idée de transmettre, en tout cas de perdurer. Il faut quand même souligner que le lecteur visé est une personne qui a un grand intérêt pour la littérature, parce que la forme poétique en vers, en alexandrin, avec des strophes, etc., elles compromettent la lecture, elles compromettent la facilité de lecture. Donc on est quand même face à un lecteur intéressé, voire dévoué. Pour saisir toutes les fleurs, il va falloir quand même se mettre dans la peau du lecteur qui est imprégné de dualisme.
du dualisme moral-religieux dont j'ai déjà parlé, parce que c'est lui qui va être bouleversé par les fleurs, c'est lui qui va être choqué par Baudelaire, et c'est ça qui donne toute la dimension folle et nouvelle de Baudelaire. Aujourd'hui, Baudelaire est bien moins subversif, évidemment, puisque le monde a évolué, mais donc, pour mieux l'apprécier, je vous invite à revenir dans le temps. Avec ça en tête, on va essayer de voir ce que ce premier poème nous dit. Alors, je vais essayer de mettre je ne sais où les vers dont je parle et les strophes dont je parle quand j'en parlerai. Évidemment, si vous pouvez avoir le poème à côté de vous pour pouvoir suivre plus assidûment, c'est mieux. Le vers initial, il est composé de 4 substantifs de type abstrait. La sottise, l'erreur, le péché, la lésine. Et cette masse importante de sujets négatifs, elle occupe nos esprits et elle travaille, c'est-à-dire qu'elle abîme nos corps. On entre déjà dans un premier dualisme, le corps et l'esprit, qui est un dualisme très classique. Parmi ces 4 mots, M-A-U-X, on retrouve le péché, qui est un terme très chrétien, ainsi que la lésine, qui est, on peut l'imaginer pour Baudelaire, une gangrène chez les bourgeois qui font de l'épargne une valeur presque suprême à cette époque. Ainsi, d'après ses premiers vers, le mal domine l'humain, son corps et son esprit. Et le nous s'oppose tout seul à la masse de ces 12 syllabes désignant le mal. Et bien loin de le combattre, ce nous alimentons à son propos des remords. Des remords qui ne nous déplaisent pas, des remords qui sont même aimables. On est assimilé au mendiant qui nourrit sa vermine, c'est-à-dire ses puces, ses poux. Nous gardons donc bien vivants nos remords, comme la vermine des mendiants, qui, eux, vivent à nos dépens. Dans la deuxième strophe, le texte prend une tournure très chrétienne. Il y a une radicale critique de la morale chrétienne, du péché, du repentir, de la confession. En fait, Baudelaire affirme qu'on trouve une reconnaissance avantageuse dans l'aveu de nos fautes et de nos péchés. On ne s'accepte pas pécheur, alors que pour Baudelaire, c'est la nature, c'est la destinée de l'âme d'être pécheur. Et bien au contraire, on continue de commettre ces péchés en les catégorisant simplement péchés, en nous catégorisant pécheurs. C'est simple quand même. On dit lâchement être repenti, et vient l'illusion d'une espèce de pureté, mais qui est complètement fausse, puisque nous commettons ces péchés. Et en réalité, nous restons des humains ni bons ni mauvais, malgré nos larmes complètement fausses, hypocrites, car il s'agit d'hypocrisie. Ces aveux, ces confessions, ces repentirs, même la définition, définir, déterminer, désigner quelque chose comme péché, c'est un instrument hypocrite. C'est l'instrument de l'hypocrisie. Et par ces actes, nous entrons dans un chemin qu'on qualifie de bourbeux, donc on le dit pourri, hypocrite que nous sommes, mais on l'adore. Nous y entrons gaiement. La troisième strophe est toujours dans un registre spécialement chrétien. L'auteur de nos actes est le trismégiste Satan, c'est-à-dire le 3 fois grand. C'est le nom que donnaient les Égyptiens au dieu Thoth, donc l'inventeur de tous les arts, et c'était le surnom de Hermès, inventeur de toutes les sciences. Satan est celui auquel la culture chrétienne attribue tout le mal. Mais ce mal, chez Baudelaire, il est confortable. Il est comme un oreiller qui permet de poser sa tête et d'y être tranquillement allongé. C'est Satan aussi qui nous donne nos plaisirs en berçant nos esprits enchantés. C'est très important. Il y a la notion donc enfin de mal et de plaisir qui s'entrelient, qui se rencontrent. La base de notre devoir-être, notre volonté qui est pourtant extrêmement solide, c'est celle qui permet de donner à la réalité un masque différent. Elle est complètement détruite par les actes que Satan nous ordonne. Dans la quatrième strophe, c'est le diable qui tient les fils qui nous remuent. Et nous trouvons aux objets que notre hypocrisie, dont on a vu les outils tout à l'heure, appelle répugnants, des appâts, c'est-à-dire qu'on les aime, et on descend quotidiennement vers l'enfer, et sans horreur. Notre vie est l'enfer même, gouverné par Satan. Et là on voit qu'il y a, chez Baudelaire,
une liaison avec des opposés. On a nos aimables remords de la première strophe, le chemin bourbeux dans lequel nous entrons gaiement de la deuxième strophe, les appâts et le sans horreur de cette quatrième strophe, d'ailleurs l'esprit enchanté de la troisième strophe, qui prépare un terrain qui est très particulier. Dans la cinquième strophe, Baudelaire va approfondir à travers des comparaisons qui sont extrêmement réalistes l'attirance que l'on a pour les objets répugnants. On est comparé à des pauvres, une fois de plus, mais qui sont cette fois vicieux. Nous sommes vicieux et nous satisfaisons nos instincts par l'usage d'une vieille prostituée usée et pressée comme une vieille orange. Alors, d'ailleurs, il y a eu quelques débats sur le fait de savoir si l'orange était métaphoriquement relié au sein ou pas, et il se trouve que, à l'époque de Baudelaire, les saints étaient aussi appelés des oranges, voilà. Et c'est d'ailleurs Gautier qui l'affirme. On prend pas ce plaisir sans s'en cacher, puisqu'on le vole, le plaisir. Donc, il y a une honte, nous sommes des mendiants en voyage vers l'enfer et nous en avons honte, parce que reste en nous cette image du riche, du pur, qui est évidemment illusoire, mais que l'on n'atteint pas. Car nous sommes, nous, victimes, peut-être, ou pas, du joug de Satan. Il semblerait que ces images, elles laissent entendre tout d'abord qu'il faut exclure toute condition de bonté. Et qu'ensuite, on pourra espérer avoir un plaisir non clandestin seulement avec une jeune prostituée, qui serait cette fois savourée comme un jus d'orange frais. Mais la réalité culturelle dans laquelle nous évoluons, en tout cas nous, lecteurs interprétés du XIXe siècle, par son invention dualiste, elle ne nous consent qu'un rapport clandestin, avec des plaisirs qui sont dégradés. On peut aussi interpréter la vieille prostituée comme l'homme face à la civilisation occidentale, vieille comme une prostituée qui ne peut donner qu'une saveur dégoûtante du jus d'une vieille orange pressée. C'est-à-dire que ça annonce cette idée décadentiste qui vient affirmer la décadence de l'Occident. Dans la sixième strophe, Baudelaire nous dit que dans nos cerveaux, des petits démons se livrent à une orgie. Ces démons sont assimilés aux vers qui mangent l'intestin. Une fois de plus, on a une dualité, on a le cerveau et les intestins qui ont tous deux leur vermine, leur parasites. Dans le cerveau, donc, ce sont les démons. Et tandis que dans nos corps s'agitent vers et démons, nous nous rapprochons de la mort, qui descend à chaque respiration dans nos poumons et nous fait entrer d'esprit et de corps en putréfaction. Alors, c'est important de noter que chez Baudelaire, la mort prend un sens très fort, très important. D'ailleurs, il y a un M majuscule dans le poème. Pourquoi ? Parce que Baudelaire est le premier moderne, c'est-à-dire le premier qui est après Dieu. Évidemment, on n'est jamais le premier, qui vient affirmer que la mort, c'est absolu. La mort est une fin absolue. Il n'y a plus rien après. Ça, à l'époque, c'est nouveau, c'est subversif. Et donc, quand Baudelaire parle de la mort, ce n'est pas la mort qui entraîne quelque chose, ce n'est pas une renaissance, non, c'est la fin, tout simplement. La septième strophe, c'est la plus terrible, c'est la plus violente, et le pivot de sa violence, il vient au hélas. Parce qu'en fait, Baudelaire affirme que le viol, le poison, le poignard, l'incendie sont aptes à procurer des plaisirs. Ils sont aptes à procurer des plaisirs dans une vie qui est banale, qui est insignifiante, justement parce qu'on n'y cède pas. C'est une vie qui, sans eux, ne correspond pas à nos instincts profonds. Notre âme tend vers le viol, l'assassinat, la destruction. C'est terrible. Nous n'accomplissons pas ces actes parce que notre âme, bien qu'elle le veuille au fond d'elle, n'est pas assez courageuse. Alors on se dit, mais heureusement que mon âme n'est pas assez courageuse pour violer, pour tuer, pour détruire. Mais chez Baudelaire, c'est malheureux. Hélas, 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 l'âme n'est pas assez courageuse. Et ça, c'est terrible. C'est terrible et absolument magnifique. C'est-à-dire que là, le poète, il vient prendre une place qui est toute nouvelle, qui est celle
désigner l'homme tel qu'il est. Il s'élève complètement et il décide de lutter complètement contre l'hypocrisie dont lui-même fait état, parce que lui-même se cache et pour tirer des plaisirs clandestins et dégradés. Mais en faisant ça, il démonte complètement la structure même de la culture et de la langue. Et la poésie devient un instrument privilégié de connaissance. Et c'est absolument magnifique. Les 8e, 9e et 10e strophes, elles viennent conclure le poème dans un bloc divisé en 3 parties qui s'annoncent et qui viennent renforcer l'ennui. C'est-à-dire qu'on dit mais parmi, il en est un, c'est l'ennui. Et en fait, avec cette organisation, l'ennui prend une proportion qui est encore plus forte et encore plus grave. Et là, c'est le développement du motif qui s'est annoncé par le banal, puis le hélas. En fait, le lecteur, à la 7e strophe, il est presque joyeux de manquer de courage, que son âme manque de courage, mais il doit aussi se rendre compte que son âme a une véritable nature qu'il ignore, et que de cette occultation de cette vraie nature naît l'ennui. Ce nouvel état d'âme sur lequel personne ne met des mots. Pour Baudelaire, l'ennui est un état de non-authenticité. C'est le résultat d'une âme qui ne sait pas répondre de l'ampleur de ses désirs et de ses instincts. Pourtant, l'ennui, le pire de tous les monstres, il est enfermé avec les autres vices. Et du coup, par cohérence avec la 7e strophe, est-ce qu'il ne devrait pas se manifester aussi? C'est la question qu'on vient à se poser. Et de quelle façon il se manifesterait? Et en fait, pour Baudelaire, c'est le fait qu'il soit reconnu. Parce que l'ennui est indicible, l'ennui, personne ne le voit, personne ne le dit. Et enfin, Baudelaire met un mot dessus et le pointe du doigt. Mais la culture, elle n'est pas prête à le recevoir, cet ennui, puisqu'il faut tout d'abord affirmer la vraie nature de notre âme qui est parfaitement horrible. Et c'est tout à fait difficile même de le reconnaître, puisque il ne pousse ni grand geste, ni grand cri. Il est simplement personnalisé dans un homme quelconque, triste, même s'il ne veut pas l'être, qui fume sa pipe en ayant des pensées destructrices. Le pire des vices de l'âme, c'est sa lâcheté, qui mène, par son manque de courage, et donc sa négation de sa propre nature, à l'ennui. Le pire des maux, il est pire que le viol, il est pire que le poignard. L'ennui, il désire détruire le monde, il désire la fin du monde. L'ennui, c'est la réalité qui existe. On reviendra là-dessus sur la question de la réalité et de l'idéal chez Baudelaire. Et si on veut éviter le pire des maux, il faut que l'âme reconnaisse, en passant outre les instruments d'hypocrisie qui ont été forgés par le dualisme et toute la culture, l'ennui et donc sa nature. Et en fait, le poème, il se termine par une invitation au lecteur à se reconnaître fraternellement dans les violentes paroles qui lui sont adressées. Parce que l'auteur, lui aussi, il est en train de parler à travers une hypocrisie, à travers des vers, des strophes qui sont parfaitement traditionnelles, qui sont ancrées dans ce dualisme et dans ce schéma hypocrite. Car pour Baudelaire, les vers ne sont que des masques. Il disait même mentir comme un arracheur de dents. L'important ici, c'est pas de lire le poème en tant que spectateur et du coup de simplement comprendre sans s'ancrer soi-même en analysant, en se rendant compte de ce qu'il nous dit et en l'appliquant à nous, en ayant la douleur, en ressentant la douleur de l'affirmation que notre âme est atroce, que la nature de notre âme est atroce et que nous sommes hypocrites parce que nous le refusons, parce que nous le nions complètement. Et en ce sens, le poème, il se termine par mon frère, qui est un terme très chrétien et qui témoigne justement de l'hypocrisie dans laquelle nous vivons tous, lecteurs et poètes. Notre âme, elle est atroce l'un envers l'autre, nous tuerons tous et pourtant nous nous appelons mon frère. Et pourtant nous nous ressemblons en effet. Et ça permet un premier pas vers
la reconnaissance de l'ennui et de nos vices intérieurs. Parce que cette reconnaissance, c'est la seule manière de l'éviter. Alors, je vais essayer de résumer un peu tout ça. Baudelaire affirme la présence de vices dans nos âmes, qui sont directement insufflés en nous par ce que la société appellerait Satan ou l'incarnation du mal, le diable. La religion, c'est un instrument d'hypocrisie qui, avec le dualisme, avec son repentir, ses confessions, fait en sorte que l'on nie notre nature profonde en détestant ce qui nous fait plaisir et ce vers quoi nous sommes instinctivement guidés. Et c'est parce que c'est dans le viol, le meurtre et la destruction que notre âme prendrait le plus de plaisir. Mais comme nous n'acceptons pas cette réalité-là, que notre âme est aussi atroce, alors nous nous ennuyons. Et ça, c'est la pire des choses. S'ennuyer, c'est être hypocrite. Et l'ennui, c'est la pire des choses. Il n'a qu'un désir de destruction du monde et de son hôte. Il faut le nommer et le reconnaître pour l'éviter, sans pour autant chercher à libérer les autres vices qui nous composent. Bon, cet exercice, c'est une première pour moi. C'est assez compliqué. Je ne sais pas, j'attends des retours de votre part évidemment. Euh, il se trouve que c'est bien plus difficile que ce que je ne pensais de parler face caméra et en plus de ça, d'avoir le texte à côté, de permettre de le rendre vivant, de le rendre, en tout cas, j'essaye de le rendre agréable à l'écoute. Je pense qu'il y aura beaucoup de coupures, donc ne m'en tenez pas rigueur s'il vous plaît, tout s'améliorera, ne vous en faites pas. Et encore une fois, j'espère que vous avez compris et que cela vous a plu. Et si vous êtes resté jusque-là, merci beaucoup.